pour la première fois, vous voulez bien lever vos mains pour qu'on puisse... Waouh, soyez les bienvenus chez les fous. Gloire à Dieu. Comment vous nous avez connus? Par toi? D'accord, tu pries où? À Morangis. D'accord. D'accord. Donc vous êtes de la même famille, amis? D'accord, amis, ouais. D'accord. Donc tu m'as dit que tu faisais de la batterie, tu joues de la batterie. Donc oui, c'est bien ça. Depuis combien de temps? Pas trop longtemps. Ouais. Ça choque pas les gens de voir une sœur, une femme une fille qui joue de la batterie, tout ça? Ça choque, hein? D'accord. Gloire à Dieu. Alors, il y en a qui arrivent, ils sont réveillés trop tard. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous te confions toutes choses. Nous voulons te voir glorifier encore dans nos vies. Adonai, Dieu d'Israël, au nom de Yeshua. Amen. Bonjour. Alors, je voulais vous inviter ceux et celles qui craignent le Seigneur à venir avec moi en mission en Nouvelle-Calédonie. Et vous savez où c'est, en Nouvelle-Calédonie? Qui n'a jamais pris l'avion? D'accord. Ça vous intéresse de partir en mission? Qui sont ceux qui sont venus avec moi en mission? Vous voulez bien témoigner un peu ce qui s'est passé? Vous êtes venu en mission où? Ah, vous voulez partir? Ok. Toi, tu es venu avec moi en Côte d'Ivoire? Non, c'était aux Antilles. Tu veux nous raconter un peu comment tu as vécu cette mission? On va te passer le micro. Donc c'est la première fois que tu partais en mission, hein? Oui, c'était la première fois que je partais en mission. Et déjà avant de partir, je vais préciser que le Seigneur m'a bien confirmé. Je ne sais pas si on m'entend bien. Est-ce que tout le monde entend? Non, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Déjà, je veux préciser qu'avant de partir en mission, le Seigneur m'a bien confirmé que je devais partir. Parce qu'il ne faut pas partir en mission comme ça sans que le Seigneur nous accompagne. Et donc c'était la première fois que je partais. Et je ne savais pas du tout où je mettais les pieds en fait. Je ne savais pas ce que c'était une mission. Je savais que je devais partir. Et du coup, j'ai pu voir en fait comment en fait, ça se passait, entre guillemets, la gestion de l'œuvre dans un autre endroit. Parce que je ne savais pas forcément comment ça se passait. Et on apprend beaucoup au contact des gens. Ça donne beaucoup aussi en maturité. On apprend aussi auprès des anciens. Parce qu'il ne faut pas négliger quand on voit des mamans sœurs qui sont dans la foi depuis longtemps. Elles sont dans la foi, on était dans le monde où il y en a certaines, on n'était même pas nés. Et on apprend beaucoup à leur contact. Le fait qu'elles racontent leurs témoignages, qu'on voit leur vie, de voir comment elles vivent, on apprend énormément. En fait. Et de voir aussi comment les anciens ils peuvent être patients envers les nouveaux convertis. Ça nous apprend aussi parfois comment en fait, gérer autour de nous quand on voit des personnes qui viennent d'arriver au Seigneur ou qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, comment réagir vis-à-vis d'eux. De ne pas forcément les regarder comme s'ils sont sales. Tu es dans le péché, tu ne te sanctifies pas, c'est pas comme ça. Est-ce que tu repartirais en mission? Oui, bien sûr. Ouais. J'espère en Nouvelle-Calédonie. Ah bon? D'accord, 37 heures de vol. J'ai regardé. 37 heures. 37 heures. C'est énorme, hein? 37 heures. Ouais, 37 heures de vol. On va aller à la Nouvelle-Calédonie. Vous savez où c'est? Donc, qui sont ceux qui veulent venir? Là, j'ai vu 2 mains là-bas. D'accord. Toi aussi? Ah, tu étais avec nous aussi aux Antilles, en mission. Tu as beaucoup aimé? Comment ça s'est passé pour toi? On va nous passer le micro. Là. Bonjour à tous. Pour moi, ça s'est bien passé. En fait, quand je suis partie là-bas, c'était juste pour que le Seigneur accomplisse une parole qu'il avait déjà libérée, en fait. Le Seigneur avait dit qu'il voulait toucher ma mère. Et donc, moi, j'ai prié Dieu pour qu'il me fasse grâce qu'elle aille là-bas, parce que je connais ma mère et c'est quelqu'un qui... En fait, c'est très difficile de la sortir de chez elle. Et en fait, le Seigneur a disposé son cœur. Et on n'avait pas de voiture, en fait.
pour aller là-bas. Et c'était le lieu où se passait le programme, c'était loin par rapport à là où elle habite. Et j'ai appelé là-bas et j'ai dit, bon, on n'a pas de voiture, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous déposer? Et puis un frère m'a dit, venez, sinon ça ne servira à rien qu'on serait en Christ. Et donc on est allé là-bas et à chaque fois on venait par la foi en fait, parce qu'on ne savait pas avec qui on allait rentrer ou autre. Et à chaque fois le Seigneur, il a pourvu, on a pu rentrer et venir. Amen. Donc gloire à Dieu pour ça. Elle est touchée, voilà. Non, pas encore, mais avant elle ne pensait pas au baptême. Et il y a des choses qu'elle refusait de croire. Et quand le Seigneur t'a poussé à prêcher, il y a des écailles qui tombaient de ses yeux. Et là, avant de partir, elle m'a dit qu'elle y pense en fait. Donc, gloire à Dieu. Il y en a une autre aussi qui est venue pour la première fois en Afrique avec nous. Elle était en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Alors, comment ça s'est passé cette expérience? Ouais. Est-ce qu'on l'entend? Non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Très bien passé. Ouais. Donc, il disait que tu n'imaginais pas, tu ne pensais pas que les Africains étaient comme ça. Pas du tout. D'accord. Et ça a vraiment changé ma vision des choses. Ta vision des choses. Ouais. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, bientôt, on va partir en Nouvelle-Calédonie. On va faire Paris-Japon. Paris-Japon, on va faire 3 jours de séminaire là-bas. Avec des Japonais qui sont touchés et qui nous envoient des emails, qui nous ont envoyé une invitation. Et ensuite, on reprend l'avion pour Paris-Japon, 11h30 de vol. C'est bon. Et ensuite, 3 jours après, on reprend l'avion pour Nouméa. Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est vers l'Australie. Donc, 10h20 de vol, à peu près 10h. Et ensuite, après Nouméa, on prend l'avion aussi pour aller à Sydney. Voilà. T'as déjà été à Sydney? T'as déjà été à Sydney? Pas encore. Ouais. Donc on va faire un programme là-bas. Hop. Après on revient. On revient sur Paris. Bon, on va s'organiser pour que ce soit pendant les vacances scolaires. Voilà. Alors il y a 12 heures de décalage. Hein. Ça coûte combien le billet? Très bonne question. Qui a posé la question? Ouais. Bon, quand on voyage en groupe, le billet, il y a une réduction, une bonne réduction. Et cette fois-ci, on va tous s'organiser pour partir, pour prendre les billets en même temps. Il y a un tarif de groupe. Donc, voilà. Alors, on voulait voir la jeunesse. Je crois qu'il y en a, ils sont, comme je disais, ils vont arriver dans 2 heures. Ils sont fatigués. Et hier, on a eu une belle présence du Seigneur. Je ne sais pas, qui sont ceux qui étaient là à l'école de formation d'Idasco? Vous avez été touchés, encouragés? Il y a une belle présence du Seigneur. En tout cas, le Seigneur nous a bien fait du bien et bien encouragés. Je voulais parler un peu avec la jeunesse que vous êtes, avec les jeunes que vous êtes. Vous permettre aussi de poser des questions sur le monde, sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Est-ce que vous savez que nous sommes en pleine 3e guerre mondiale? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Que le monde, les nations se sont engagées dans une guerre dont parle la Bible, la guerre d'Armageddon. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. On n'en parle pas dans les assemblées. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'églises, tout ce qui est prêché, c'est l'argent. Donnez la dîme, vous serez bénis. Bénissez le pasteur, portez sa Bible, tout ça. Et on ne dit pas aux gens ce qui se passe dans le monde, autour d'eux. Voilà. Qui n'est pas convaincu, qui n'a pas l'assurance du salut, de son salut? Levez les mains. Qui n'est pas sûr et certain que si Jésus revient, il ne va pas partir? Ok. Ok. Pourtant, vous allez dans les assemblées. Pourtant, tu joues de la batterie. N'est-ce pas? Et comment ça se fait? Discutons un peu. On va leur donner le micro. Ne vous inquiétez pas, on est en famille. Vous voulez qu'on fasse un petit cercle là pour qu'on se voit les uns les autres, non? Non? On va faire un petit cercle quand même, je pense. On va changer un peu bousculer un peu la configuration de la salle.
Parce qu'on veut échanger, on veut partager, on est en famille. C'est possible? Eh bien, on va faire un petit cercle ici. Donc, on va se lever ici, on va faire juste un demi-cercle ici. Comme ça, on va se regarder. Pareil, là, pareil, on fait un petit cercle là. Voilà. Désolé de vous bousculer un peu, hein, Yoshua, tout ça, l'équipe là. Oui, tu disais? Non, ça va? Noah, ça va là? Jojo, Noah. Ok. Donc, qui c'est qui... Ouais, tu disais? Bah, on m'entend? Ouais. Ah. On va essayer de régler un peu le micro là, Jojo, s'il te plaît, le micro de la salle, parce qu'on entend mal là. C'est mieux comme ça. Oui, tu peux parler un peu plus fort. Bah pour moi, j'ai pas du tout l'assurance du salut déjà parce que ça fait quelques mois que je suis convertie. D'accord. Et franchement, je sais pas, c'est difficile un peu de passer du christianisme à l'islam parce que... Ah, tu étais musulmane? L'islam à Tu étais musulmane? Pardon. Ok. Oui, j'étais musulmane. D'accord. Et en fait, je sais pas, il y a beaucoup... j'ai déjà un pied un peu dans le monde, un pied là-dedans. J'essaye de tout faire pour être vraiment là-dedans, mais... T'as du mal. C'est difficile, ouais, voilà. Qu'est-ce qui est plus difficile pour toi dans la vie chrétienne? Est-ce que tu as un petit copain? Oui. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous sortez ensemble, tous les deux? Je sais pas. Un mois? Ouais, un mois. Un mois. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es converti? Depuis le 12 juin. D'accord, donc ça fait plus d'un mois. Ouais. Ok. Tu l'as rencontré où, ce jeune homme? Je le connais, ça fait... Tu le connais depuis des années? Ouais. Ok. Donc, le plus gros problème, le plus grand obstacle, c'est le péché, c'est le sexe. Non. Tu te gardes. Oh oui, c'est bien. Moi, je me préserve, moi. C'est bien. Moi, je me préserve, moi. C'est bien. Ouais. Et tu as du mal à prier, à lire la Bible, tout ça? Avec ma famille, oui. Ouais, parce que tu es rejeté? Ouais. Ok. Par ma mère, après mon père, il accepte. Mais ma mère, mes frères et tout, ils sont pas... Ils sont originaires de quel pays? Non? Ils sont de quel pays? Malien, Sénégal. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était musulman avant et qui s'est converti? Ok. Tu peux lui parler un peu de ton expérience? Oui. Moi déjà mon père il était, vous entendez? Ouais. Moi mon père déjà il était chrétien, ma mère elle était musulmane, donc après ils se sont séparés, je suis partie avec ma mère et tout.
Mon enfance, j'ai vécu une belle enfance, mais en même temps super difficile, tu vois. Je recherchais vraiment le Seigneur. En même temps que je combattais les chrétiens, en fait, je les rabaissais, etc. Mais je recherchais vraiment le Seigneur aussi. Je me rappelle, je pleurais tout le temps. Et le Seigneur, c'est lui qui m'a sauvée. En fait, ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur, il voit ton cœur, il voit les larmes de ton cœur. Tu vois les larmes quand tu pleures, quand tu le cherches, tu vois, il voit que tu le cherches. Et il se révélera à toi de toutes les façons. Franchement, j'ai pas grand-chose à te dire à part ça. Aie confiance en Dieu, aie confiance en lui. Prie pour ta famille et ils vont se convertir, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les pays musulmans qui sont enterrés vivants à cause de leur foi? Mais ce n'est pas pour autant qu'ils baissent les bras, ils continuent à persévérer. Et qu'est-ce qui te fait dire que qu'est-ce que tu veux dire que tu ne vas pas te sauver si Jésus vient? Qu'est-ce que tu fais comme péché? Qu'est-ce que tu commets comme... Déjà, je mens beaucoup à mes parents, déjà pour, par exemple, aller à l'église, parce que chez moi, je me sens pas très bien. Chez moi, je me sens pas très bien, en fait, parce que franchement, je suis heureuse avec ma famille et tout, mais en fait, je suis plus à ma place. Donc, en fait, j'essaye de fuir au maximum pour soit aller à l'église ou aller chez mes copines. Je dors chez mes copines pour aller à l'église le lendemain, donc je suis beaucoup dans le mensonge. En fait, je vis en partie dans le mensonge. Et ça, pour moi, c'est un péché déjà. C'est un gros péché. Et en fait, c'est difficile. Par exemple, ma mère, elle m'a interdit d'arrêter d'écouter des louanges parce que j'ai arrêté la musique. Et elle m'a interdit et tout. Donc, je sais pas, en fait, c'est... Et tes parents sont ensemble? Oui, ils sont ensemble. Et ton papa, il est d'accord que tu pries, que tu sois chrétienne? Donc, il n'y a pas de problème pour lui? Mon père, en fait, ça lui pose pas de problème. En fait, du moment qu'en fait, je me sens bien où je suis, lui, il est d'accord. Parce qu'en fait, pour moi, même lui... D'un côté, il n'est pas bien où il est, en fait. D'accord. Et ma mère aussi, mais en fait, ma mère, pour elle, on va dire, elle prend ça comme une culture. C'est pas, je sais pas, elle a pas l'amour du Seigneur, en fait. Elle, c'est sa culture, en fait. C'est au niveau de la famille. Sinon, en fait, si c'était mon choix à moi et qu'il n'y avait pas la famille à côté, je pense que ça passera, en fait. D'accord. C'est déjà une bonne chose le fait d'aller chez tes amis pour aller à l'assemblée après, le lendemain. Donc, tu leur dis à chaque fois, je dors chez un tel. Ils te laissent aller dormir chez tes amis. Ouais. Donc tu leur dis, comme tu le fais. Mais là, s'ils te demandent est-ce que tu vas à la prière, tu leur dis oui. Il ne faut pas mentir. Ouais. Voilà, tu leur dis la vérité. Et comme ton papa est d'accord, dans la mesure où tu te sens bien, tout ça, donc je pense qu'il faut beaucoup parler avec lui pour qu'il puisse te défendre auprès de ta mère. Ouais. Il faut beaucoup dialoguer avec lui. Voilà, pour lui exposer, lui expliquer ce que tu vis, simplement. Mais ma mère, elle a un peu l'emprise sur mon père, en fait. Malheureusement, c'est souvent le cas. Voilà, certaines femmes comme ça qui dominent un peu sur les maris. Mais prie, continue à prier pour elle, le Seigneur va la toucher. Voilà. Mais être chrétien, c'est avoir l'assurance du salut. C'est ça, être chrétien. C'est... Tu vois? Maintenant, il faut faire attention, faut pas aller avec cet homme, il faut te garder jusqu'au mariage. C'est important. Voilà. Et celle qui joue de la batterie, alors pourquoi tu n'as pas l'assurance du salut? Rappelle-nous ton prénom, s'il te plaît. Inès. Ok, Inès, ouais. Moi, je sais pas, parce que c'est un peu comme... Voilà, déjà, je danse. Donc, j'écoute beaucoup Beyoncé. Musique du monde. Comment? Beyoncé, tout ça? Non. Rihanna. Je danse de l'afro. Ok. Donc, ça arrive des fois d'écouter du Fali, des trucs comme ça, les sons... voilà, les sons qui... les sons qui sont pas les musiques du monde en tout cas. Après Fali, c'est un musicien congolais, c'est un vrai diable. Voilà. Voilà. Un peu comme Diana, j'ai un copain aussi. Après, je sais pas, je pêche, enfin voilà quoi, voilà, j'ai un pied dedans, j'ai un pied pas dedans. Et tu joues de la batterie? Oui. Et les gens dans l'assemblée savent tout ça, là? Où je suis? Non, mais ouais. Oui. Je joue dans leur... Et le pasteur, il dit rien? Comment ça? Il te laisse jouer de la batterie quand même, malgré ça? Oui. C'est pas normal. Il sait que tu as un petit copain? Non. Ok. Pourquoi c'est pas normal? D'avoir un petit copain? Non, vous m'avez dit
Que tu joues de la batterie? Oui. Ouais, c'est pas normal. Tu écoutes la musique du monde. Tu as un petit copain et tu joues de la batterie. Ouais, je sais pas, il me laisse jouer. Mais je pense qu'il sait pas tout ça, au fait. D'accord. Mais Dieu le sait, par contre. C'est pour ça que je dis que j'ai pas la cirrhose. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut pas jouer de la batterie. Hein, Inès? Non, mais au fait, j'ai envie d'arrêter tout ça. D'accord. Mais la force te manque. Tu aimerais arrêter tout ça, mais t'as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. C'est ça? Je sais pas, j'arrive pas. Oui, justement. Donc tu aimerais arrêter. Tu l'as dit. Oui. Voilà. Donc tu aimerais arrêter tout ça, mais tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la force pour arrêter. Non. Voilà. Et on va prier pour toi tout à l'heure. Le Seigneur va te faire du bien. Parce que regarde, on va prendre un passage dans Osée. Osée chapitre 5. Non, pardon, Amos 5, c'est juste à côté d'Osée. Hein. Amos 5, 23. Amos chapitre 5, verset 23. Quelqu'un l'a trouvé? Tu veux bien le lire pour nous? Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son des luttes. Je continue. Mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Dieu dit aux enfants d'Israël d'éloigner de lui le son de leurs instruments. Tout ce qui est lutte, tout ça, batterie, guitare. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Ils allaient dans les réunions de prière, ils chantaient avec leurs instruments, ils louaient soi-disant le Seigneur. Mais quand ils sortaient de là, les jeunes filles avaient des petits copains, ça couchait ensemble, ça se laissait ploter. Et ça faisait n'importe quoi. Et les jeunes hommes pareils mentaient, faisaient n'importe quoi. Et en même temps, ils allaient chanter pour Dieu. Ils pensaient que Dieu allait les agréer. Et le Seigneur dit, non, j'en veux pas. En fait, jouer d'un instrument dans une assemblée, chanter dans une chorale, ou aller dans une assemblée tout en ayant une vie secrète, cachée, pour Dieu, c'est une insulte. C'est de la provocation. Et ça, c'est pas bon. Et malheureusement, comme je le dis souvent, dans nos églises, beaucoup de pasteurs ne mettent pas l'accent sur la sanctification, parce que ce qu'ils veulent, c'est de voir leur bâtiment rempli. C'est tout. Rempli de monde. Pourquoi? Parce que plus les bâtiments sont remplis, plus les gens vont donner l'argent et plus ils vont en avoir. Donc ils ne se préoccupent pas de la vie spirituelle des gens, des membres de l'église. Ils vous disent simplement de payer la dîme, de donner les offrandes, et ils sont adorés pratiquement, on porte leur Bible, on les glorifie, mais par contre, votre salut à vous, ce n'est pas leur problème. J'étais au téléphone avec un jeune homme, un frère au Gabon, tout à l'heure, on a parlé longuement. Il me dit qu'il était à une veillée mortuaire hier, parce que la femme d'un pasteur qu'il connaît, avec qui il a collaboré, a fait une crise. A fait un AVC. Elle était sous la douche, elle était en bonne santé, et elle fait une crise. Hop, elle est morte tout de suite. Ça veut dire que là, imaginez si vous faites un accident, vous mourrez. Vous faites une crise, tout ça, l'attaque, vous mourrez. Vous allez passer votre éternité dans un lac de feu. C'est grave. Et le pire, pour ceux qui se disent chrétiens et qui font beaucoup de mélanges, tout ça, là, péché, chant, péché, batterie, péché, adoration, tout ça.
c'est que quand ils meurent dans le péché comme ça, là, ils vont souffrir plus que les païens parce qu'eux, ils avaient la parole. Ils entendaient l'évangile. Et c'est grave. Je vois des jeunes chrétiens, ils sont sur Facebook, tu vois leurs photos, tu vois leur manière de s'habiller, tout ça là, le corps en l'air, tout ça, toutes les formes sont mises en exergue, et ils ne se rendent même pas compte que ça là, ça attire la colère de Dieu. Et comme je le dis souvent, comme on enseigne, dans beaucoup d'églises, on ne parle pas de la sanctification aux jeunes. On dit, bon, vous êtes jeunes, vous avez encore le temps de vivre, faites votre vie. Dieu est jaloux. Très jaloux. Être chrétien, ce n'est pas aller tous les dimanches dans une assemblée. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Parce qu'il y en a qui le font et ils ne sont pas convertis. Vous le savez. Être chrétien, c'est marcher selon cette parole. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça, être chrétien. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui meurent et qui sont en enfer. Des jeunes filles comme vous, des jeunes hommes comme vous qui sont en enfer. Et qui crient tout le temps, Dieu, ramène-nous sur terre, on veut changer. Mais c'est trop tard. Et aussi, beaucoup de pasteurs, ils ne voient plus dans l'esprit, ils n'ont plus de vision, révélation, parce que ce ne sont pas des églises du Seigneur, ce sont des entreprises familiales. Où les femmes des pasteurs, elles sont considérées comme des first ladies, comme des premières dames. Les entreprises de leur mari, personne ne doit les toucher, personne n'a droit à la parole. Et voilà, et là-dedans, c'est du zouk à fond la caisse, c'est du Frankie Vincent, c'est du Kassam, c'est du Koffi Olomide, c'est du Fali. Vous voyez, les guitaristes, ils ne sont pas convertis, on sait, on est passé par là. Et dans une telle assemblée, vous allez voir ces copains, copines, voilà, la jeunesse est complètement abandonnée. Voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez aller où? Vous voulez aller au ciel? Eh bien, il y a un prix à payer. Qui connaît l'histoire de Betty et Ornella? Je crois qu'elles vont arriver là, parce que pour vous témoigner un peu de ce qu'elles ont vécu là aussi. Là. Qui a entendu parler du témoignage de Kemen Olivier, un grand joueur de foot qui aussi certainement, on va l'appeler pour qu'il témoigne un peu là, parce que comme il a entraînement là, c'est des jeunes comme vous qui pensaient tout connaître, qui pensaient comme Betty Ornella, comme beaucoup d'autres, hein, qui ont goûté à la gloire. Et elles étaient sur le chemin de l'enfer. Des questions? Comment? Les Tila. Les Tila Gang, tout ça. Ouais, c'est elles. Ouais. Elles sont formées, tu sais qu'elles sont converties. Elles ont tout arrêté. Les petits copains, tout. Tout. Pasteur? Frère, plutôt. Ça veut dire que on doit mettre fin avec nos... Tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Tu penses qu'à 15 ans... Ouais. Inès. Non, c'est bien, on est là en famille, on discute, on échange. Tu vois, Inès, tu n'as que... On acclame le Seigneur pour Inès. Ma mère, elle va voir en direct. Dis-moi, Benita, s'il te plaît, ça va? Quel âge as-tu? 18 ans. Est-ce que tu as un petit copain? Non. Pourquoi? Parce que, d'abord pour Dieu, et aussi parce que je vois pas pourquoi je devrais en avoir un. Pourtant, c'est une fille très belle.
Elle s'est dit, je me consacre à Dieu pour le servir, pour... voilà. Anne est où? Tout ça, là. Vous toutes là, Anne, tout ça, Mira. Vous avez des petits copains? Mais pourtant, vous êtes des belles filles, de très belles filles. Pourquoi vous n'avez pas de petits copains? Mira, on va leur passer le micro. J'arrive, hein. J'arrive sur toi, après. Hop. Vous pouvez vous lever comme ça, les gens vont voir aussi qui vous êtes. Quel âge as-tu, Mira? J'ai bientôt 18 ans. Bientôt 18 ans. Ça fait combien de temps que tu es convertie, là? Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Et où est ton petit copain? J'en ai pas. Pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. Donc tu te conserves pur jusqu'au mariage? Ah oui, totalement. Gloire à Dieu. Oh. Alléluia. Parce que j'aime le Seigneur. Et Oui. depuis longtemps, j'ai jamais... Tu peux te lever, s'il te plaît? J'ai jamais eu de petits copains et ça m'intéressait pas. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vraiment su que c'était lui l'homme parfait pour moi. Ah bon? Et j'attends Tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Tu es belle et tu n'as pas de petits copains? Non. C'est terrible, ça.